L'héritage néolithique. La révolution néolithique détermine durablement le rapport des hommes à la nature. Jusqu'au temps moderne, ils exercent sur elle une pression continue qui trouve sa source dans la croissance démographique. L'augmentation de la production agricole nécessaire pour nourrir une population en croissance passe par des défrichements réguliers au détriment de la nature sauvage. Selon les textes de Jules César, le défrichement était déjà bien avancé dans le sud et le sud-ouest de la Gaule à son arrivée. Les défrichements médiévaux sont liés à l'augmentation de la population. Il faut défricher pour nourrir une population grandissante. Ainsi, la population européenne serait passée de 38 millions au début du Xe siècle à plus de 75 millions au début du XIVe siècle. Marc Bloch, historien du début du XXe siècle, parle d'ailleurs de l'ère des grands défrichements. Le développement de l'artisanat au Moyen Âge a également un impact sur l'environnement. Il est à l'origine d'une intensification des activités minières et de formes de pollution, notamment en ville. À partir du XVe siècle, les Européens se lancent dans la conquête du monde. Ils colonisent l'Amérique et une partie de l'Afrique. L'exploitation des ressources naturelles du Nouveau Monde relève d'une économie destructrice sans souci du renouvellement des ressources. Les conséquences de cette mondialisation ont aussi des effets en Europe, avec le développement de la construction navale qui nécessite du bois et exerce une pression sur les forêts. Ce phénomène se poursuit au XVIIe et XVIIIe siècle. Sous Louis XIV, un vaisseau de premier rang, qui est une véritable forêt flottante, exige pas moins de 2000 à 4000 troncs d'arbres.